Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages mitonnés à travers toute la France. Et c'est votre rendez-vous mensuel. Au menu de cet épisode, l'immersion. On part en brigade sur le terrain avec l'un de nos chefs ambassadeurs pour découvrir les coulisses de sa cuisine en résidence-service. Avant cela, petit tour d'horizon de l'actu en musique. Et puis restez bien avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Vous en avez l'habitude pour le défi des chefs et surtout notre grand jeu concours. À gagner aujourd'hui un kit aromate à cultiver pour donner du peps à vos futures recettes du printemps. Allez, Radio Papille, c'est parti. Radio Papille. L'actu à mijoter. Sortez les micros et les tabliers. Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement un talent derrière les fourneaux, mais un véritable artiste. Il partage le même prénom que le célèbre Bach et comme lui, il maîtrise l'art de la composition. J'ai nommé Jean-Sébastien Roule, chef ambassadeur Sogeres au service des résidences Domitis dans le sud de la France. Sa recette secrète, eh bien, c'est une chanson inédite qu'il a composée avec l'aide de l'intelligence artificielle pour incarner son rôle de chef ambassadeur. On est les chefs ambassadeurs. On met du goût et du bonheur. Avec notre mallette et notre beau tablier. On vient transmettre, on vient partager. Une initiative qui prouve que chez Sogeres, eh bien, l'engagement se chante autant qu'il se déguste. Bravo à Jean-Sébastien pour cette performance qui nous donne déjà envie de fredonner en cuisine. La recette d'une rencontre. Aujourd'hui, c'est l'homme de Valençay que rencontre notre journaliste Patrick Château. Alors, rien de préhistorique dans cette annonce, mais un chef, Fabien Gagnereau, qui a fait ses premières armes dans cette jolie ville. Une expérience parmi d'autres que ce chef devenu ambassadeur partage avec nous depuis sa cuisine de Châteauroux au micro de Patrick Château. Châteauroux, nous voilà. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, un chef expérimenté. Il est mentor, il est ambassadeur, il va nous expliquer ce que ça veut dire. Mais je pense que vous le savez tous. J'ai nommé Fabien Gagnereau. Nous sommes ici au cœur de sa cuisine de la résidence senior Domitis, le parc Balzan, donc je répète, à Châteauroux. Alors si j'ai bien compris, Fabien Gagnereau, votre rôle de super-héros des fourneaux est d'ouvrir l'appétit de vos équipes qui offriront ainsi la meilleure expérience culinaire possible aux résidents. Oui, c'est ça, on essaye de stimuler nos équipes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils aient un esprit aussi créatif afin d'apporter leur expérience et du bon goût pour l'assiette de nos résidents. La recette, c'est quoi? C'est la proximité avec vos équipes et la relation humaine? Oui, beaucoup de relations humaines. En fin de compte, on essaye d'être à l'écoute des cuisiniers. Il y a un échange. Pour effectivement infuser et diffuser cette passion, il faut de l'expérience. Quelle est la vôtre? Quel est votre parcours? Alors mon parcours, j'ai fait donc j'ai déjà la cuisine depuis que je suis au collège. Ça m'a toujours botté. Donc j'étais en lycée professionnel à Argenton, où j'ai passé mes examens BEP, CAP, Bac Pro, avec une petite mention en pâtisserie parce que c'est ce qui me plaisait à l'origine. Et ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant traditionnel, village vacances, ils faisaient les deux, sur Valençay pendant 7 ans. Et ensuite, j'ai découvert Sogeres, donc ça fait 18 ans. Je fais Sogeres et en fin de compte, vu que les menus changent régulièrement, vu qu'on est quand même assez libre de faire ce qu'on veut, ça nous permet aussi, nous, de nous surpasser, de réfléchir, de trouver de nouvelles idées avec le concours Top Chef. Des choses comme ça, voilà, donc c'est quand même pas mal. Cette cuisine, cette passion culinaire, vous l'avez acquise également en vous déplaçant dans le cadre de votre fonction de mentor ou d'ambassadeur. Elle vous a apporté quoi? Eh ben beaucoup, pareil, toujours l'échange avec mes collaborateurs, chefs, gérants des autres sites sur lesquels j'interviens, sur leurs techniques, que ce soit des techniques de cuisson, des techniques de décoration. Moi, je leur apporte une expertise entre guillemets sur la partie gestion, parce que beaucoup c'est des nouveaux chefs gérants. La partie gestion, la partie organisation, et voilà. C'est vraiment cet échange qui fait que eux, ça leur permet de se surpasser, de voir autre chose, et moi aussi de nous remettre en question sur certaines choses aussi. Et au quotidien, là, ici à Châteauroux particulièrement, comment ça se traduit cette expérience? Je pense que l'équipe est bien formée. Je vais me jeter des fleurs. Si je suis absent pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, on voit pas la différence. Ils sont tellement habitués, ils ont cette exigence
sur le travail, cette exigence sur l'hygiène, sur le bien-être des résidents, et ils sont aussi à l'écoute du directeur, enfin du client, pour pouvoir améliorer les choses. Est-ce que vous échangez avec d'autres mentors justement sur cette expérience ailleurs en France? Donc on a un groupe WhatsApp avec tous les chefs ambassadeurs où chacun partage un peu ses expériences sur chaque site. Et mes chefs gérants sont au top, ils sont ouverts d'esprit, tout le souci de pouvoir s'améliorer encore, d'apprendre encore. Est-ce que justement cette expérience acquise, cette expérience que vous reliez auprès de vos équipes, se traduit, j'imagine quand même évidemment, auprès des résidents ici? S'ils ont des besoins particuliers qui sont pas forcément menus, de la mousse chocolat, des bœufs bourguignons, choses comme ça, on s'adapte pour pouvoir leur caler tous ces produits-là. On leur pique des recettes aussi de temps en temps. Il y a de l'échange sur des recettes de clafoutis, comment faire des omelettes. Il y en a qui mettent du lait, il y en a qui mettent de l'eau, c'est plus léger. Voilà, il y a vraiment cet échange aussi au plus près du résident. Donc ce qui est un peu le chef ambassadeur, c'est un peu ce chef aubergiste qui est à l'écoute de ses résidents, qui va les voir, qui prend des conseils et qui parle beaucoup avec eux. Cette perte d'expérience, est-ce que aussi elle nourrit le besoin, le désir d'évolution de vos équipes professionnelles, j'entends? Je les stimule un petit peu pour que eux ils se surpassent et qu'ils trouvent de nouvelles recettes ou de nouvelles façons de faire. Voilà, ça fait 18 ans que je suis ici, ça fait quand même 12 ans que je travaille avec mon second de cuisine. En 12 ans, il y a des recettes, elle les a fait de 1000 fois différentes afin d'améliorer les choses, la décoration, le goût, plein de choses. Alors parlons recettes, puisqu'on est dans l'univers culinaire, vous avez un plat signature, peut-être celui qui est issu de vos origines Voilà, vu que j'ai travaillé beaucoup à Valençay, donc moi mon plat signature serait plus la tarte au Valençay, avec ce fond de tarte brisé, un petit peu de poudre d'amande, le Valençay forcément qui est là, un appareil à quiche classique, mais voilà, bien cuisiné, c'est très bon. Excellente conclusion, merci Fabien Gagnereau. Et merci à vous Patrick pour ce portrait aux petits oignons. Le défi du chef. C'est l'heure de notre patate chaude lancée d'épisode en épisode et de chef en chef. Elle vient de notre chef exécutive Marie Testu. Alors le prochain défi est dans l'esprit de notre intégration des légumineuses dans nos recettes. Ce sera donc de proposer une lentille en sucré. Et c'est donc notre chef ambassadeur Fabien Gagnereau qui nous dévoile sa recette. J'ai fait un petit sablé à base de farine de lentilles, une petite chantilly à base de crème Flora 31%, donc qui contient donc de la lentille et des huiles végétales. Et après j'ai fait de la lentille confite au citron et à la badiane, comme ça dessus, style posé comme un caviar. Donc c'est le tout est bien. Défi relevé avec brio et gourmandise. Merci Fabien. À votre tour maintenant de lancer le prochain défi du chef. Alors moi pour mon confrère, donc je vais revenir sur le Valençay, donc qui me trouve un plat végétarien sucré à base de vin de Valençay et de fromage de Valençay, donc de la chèvre. Eh bien voilà un défi qui ne manque pas de sel pour notre prochain chef. En attendant de découvrir sa recette, chers auditeurs, vous le savez, c'est maintenant à votre tour de relever notre défi mensuel. Radio Papille. À vous de jouer. Cette semaine, vous pouvez gagner un kit aromates à cultiver pour le printemps. Bravo d'ailleurs à notre gagnant du mois dernier, Bruno Bagnis, chef gérant à Digne-les-Bains, qui remporte un coffret raclette et fondue, rien de tel pour faire fondre la grisaille de l'hiver. À votre tour de jouer maintenant en répondant à la question suivante. Écoutez bien, depuis combien d'années notre chef Fabien travaille-t-il pour Sogeres ? Vous avez la réponse, alors envoyez-la nous à contact@radiopapille.fr. Attention, vous avez jusqu'au 22 mars, notez bien pour le faire. Le gagnant sera tiré au sort parmi tous vos messages. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez savouré ce moment avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle recette sonore. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions et vos idées de reportage à contact@radiopapille.fr. Vos messages sont une véritable incitation à la gourmandise pour nous. Voilà, très belle journée à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales.